messieurs, nous sommes à présent dans le forum matinal de ce 26 novembre 2024. Mathieu Kolaoleboko est toujours en notre compagnie et nous parlons donc des bavures policières. Voilà l'autre face que prennent désormais la répression. Oui, ce qui crée une méfiance entre la coproduction de sécurité, c'est-à-dire le lien tissé entre les forces de l'ordre, je veux dire la police républicaine et la population. Depuis un certain moment, nous constatons quand même ces cas de bavures policières qui ne cessent de prendre de l'ampleur. Le cas récent, c'est le cas de Faisal qui fait l'actualité aujourd'hui, où beaucoup se demandent ce qui s'est réellement passé. Mais déjà bien que lorsque nous lisons un peu le communiqué de la police républicaine, il se pourrait quand même en partie la police puisse reconnaître déjà que le fait est là. Les actes posés par certains policiers ou certains agents ne sont pas catholiques et il faut les punir. Et c'est justement ce pourquoi vous allez voir quand même au moins 5 personnes ont été sévèrement sanctionnées par le directeur général de la police républicaine. Je pense déjà que la sanction sous la forme, elle est bien. Mais il faut encore aller au fond parce que si nous nous rappelons, ce n'est pas seulement le cas de Faisal qui fait peut-être débat. Nous avons connu le cas de Révier, justement avec un certain Hunga. Nous avons connu avec un certain Nda, de l'autre côté de Nati Tengu, etc. Donc, je pense que au niveau de ces policiers, il y a des policiers indélicats. C'est vrai que lorsque vous prenez la police de façon générale, de façon globale, il y a des gens qui sont là pour servir de façon républicaine. Ouais. Et l'objectif premier, c'est de nous protéger, de nous aider à circuler, de nous aider à nous montrer le chemin, justement, et de veiller en notre bien-être. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dedans et qui laissent quand même à douter, sûrement. Et lorsque vous les voyez, parfois même, ils présentent des regards inquiétants. Il faut le dire, il y a des regards qui ne vous rassurent pas. Déjà, vous allez peut-être être en faute. Il y a des gens qui exagèrent. Et même, ne l'oubliez pas, il suffit de circuler un peu au sein de la population et de prendre un petit zème, de pouvoir questionner le zème, comment va la République, et vous allez voir que ce n'est que le cas de certains policiers, parce que ce n'est pas le cas des policiers, de certains policiers qui viennent toujours sur leurs lèvres. Il y a quelqu'un qui me raconte avant-hier ou hier que, bon, lui, il a été arrêté parce que lui-même, pratiquement, il était dans son couloir, il a porté son casque, etc., etc., mais le police l'arrête et puis lui dit, bon, écoutez, tant que tu ne donnes pas somme, tu ne vas pas être libéré. Donc, il y a cette psychose, il y a cette peur au sein de la population. Mais la grande question, Latifat, qu'il faut se poser, c'est que, est-ce que vraiment, nous l'avons dit tout à l'heure au cours de notre revue, est-ce que les policiers sont vraiment dans les conditions qu'il faut? C'est vrai. Est-ce à dire que le comportement qu'on observe aujourd'hui est dû à leurs mauvaises conditions de travail? Sûrement, c'est une hypothèse. Parce que vous voyez des policiers, parfois, ils ont l'air fatigués, ils ont l'air tristes, ils ont l'air dépaysés, ou vous-même, vous vous demandez franchement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'en pleine circulation, soit vous êtes dans votre véhicule, le gars va vous dire, ben écoutez, Fofo, moi je suis là, je vais être direct avec toi, ça ne va pas. Bon, en ce moment-là, vous êtes des hommes, vous pouvez vous comprendre. Quelqu'un, peut-être qui est dans une tenue et qui vous dit que ça ne va pas, imaginez peut-être qu'il n'a rien mangé peut-être depuis le matin. Je pense que ici, il faut regarder la face A, il faut aussi regarder la face B. La face A qui dit, oui, les policiers, il faut les sanctionner, ils créent des bavures, ils créent des incidents qui ne sont pas bien pour la République, mais en retour, il y a peut-être anguille sous roche. Il y a du feu sous la cendre. Et je pense que au niveau de la direction générale de la police républicaine, il faut réfléchir pour voir les conditions de vie et de travail de ces hommes en uniforme pour pouvoir les garder afin que la coproduction, justement exigée dès le départ, qui est un objectif majeur, puisse être atteint. D'accord. Et là, comment pourrait-on remédier un peu à cette situation-là, Mathieu Kolaoleboko? Non, je pense que les policiers doivent ramener un peu la balle à terre. Parce que il suffit de circuler un peu dans les rues pour comprendre un peu que il y a un peu de l'exagération. C'est vrai, on est en uniforme, c'est vrai, on est là pour la République, mais les citoyens, on travaille pour les citoyens. Sans les citoyens, on ne peut pas être policier. Il faut qu'on collabore et que cette coproduction qu'on est en train de mettre en place puisse marcher. Parce que si, évidemment, on est population ou qu'on a la terreur
que certains policiers déjà nous traumatisent, on ne peut pas avoir l'information juste et les rendre. Je pense qu'ils ont l'obligation de collaborer en commun accord avec la population et aussi inviter la population à comprendre que chacun a son droit, chacun aussi a son devoir et chacun doit rester dans son couloir pour savoir que les policiers aussi sont à respecter. Et lorsque vous n'avez pas aussi le langage qu'il faut, franchement, attendez que la police aussi vous réprimande. C'est donc une responsabilité partagée. Une responsabilité partagée en un mot. Merci. Mathieu Kola-Oliboko. Merci. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour le forum matinal. La suite, c'est juste après la pause.